il y a vraiment des choses qui doivent rester privées. Alors avant de commencer la vidéo, sachez qu'il n'y aura pas de spoiler jusqu'à la minute présente dans le titre de la vidéo. Puis bah après on va spoiler. Donc voilà, donc du coup si vous n'avez pas encore commencé la série, vous pouvez rester. Bonjour à toutes et à tous, c'est Fanboy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler de la série limitée Pam et Tommy. Je parle de série limitée parce que c'est une série qui n'a qu'une seule saison. Voilà, c'est absolument pas prévu d'avoir une saison 2, ça n'arrivera pas. Ça a toujours été pensé vraiment comme une mini-série. Et tant mieux. C'est une série disponible donc sur Disney+ via Star. Et voilà, donc du coup la diffusion s'est terminée aujourd'hui, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, donc le 9 mars du coup, 2022. C'est une série que j'ai rattrapée depuis mercredi dernier. Voilà, j'ai pris une petite semaine pour me voir l'ensemble des 8 épisodes. Et ça a été un si gros coup de cœur, mais vraiment, que voilà, je ne pouvais pas ne pas en parler. J'étais obligé vraiment d'allumer ma caméra et d'en parler. Voilà, j'ai écrit ma critique tout à l'heure, je vais donc dire tout ce que j'ai à dire dessus. C'est... Voilà, bah du coup, ne perdons pas plus de temps et c'est parti. Pam et Tommy va raconter l'histoire vraie de l'actrice Pamela Anderson et du musicien Tommy Lee qui se sont filmés lorsqu'ils passaient un bon moment. Et donc la cassette sur laquelle est disponible leur vidéo, et oui j'ai dit cassette car nous sommes au milieu des années 90, va être volée. Le voleur va donc décider de publier la vidéo et nous allons donc suivre toutes les conséquences que cela va avoir sur le couple. Alors je vais résumer cette série en un seul mot: excellentissime. Et sérieusement, je n'exagère pas, c'est à mes yeux une des séries les plus qualitatives, excusez-moi, que j'ai vues de ma vie. La réalisation est ultra dynamique et avec un côté, donc je trouve, assez immersif, avec pas mal de plans, notamment voilà, quand par exemple vous avez une discussion, vous avez donc un plan sur l'acteur, et c'est comme si la caméra allait jouer de manière hyper dynamique pour encore plus accentuer les propos. Et alors du coup bien sûr c'est avec, voilà, c'est avec une dose donc, du coup, de côté assez déjanté, parce que c'est une série qui dans son ensemble va être assez déjanté, même s'il va y avoir donc des moments très sérieux, voire même assez durs, je trouve. On va en reparler. Donc vraiment côté réalisation, on est dans quelque chose d'ultra dynamique mais de très lisible en même temps. De par son dynamisme, on ne voit pas la série passer. Les 8 épisodes se sont écoulés à une vitesse mais complètement folle. C'est une série qui va être à la fois très drôle, donc très déjantée comme je le disais, et en même temps extrêmement touchante, émouvante aussi par moments, et donc du coup avec des moments qui vont être très forts. Je pense notamment, et alors là c'est vraiment ceux qui ont vu la série qui vont comprendre, à l'épisode 6 avec des avocats. Bah, je vais pas en dire plus, on y revient en partie spoiler, mais je me suis pris une immense claque devant cet épisode et j'ai fait ah ouais quand même, je vais pas en dire plus, mais voilà, on y revient en partie spoiler. Pour ce qui est des musiques, je trouve qu'il y a une très bonne composition musicale, on va dire. J'aime beaucoup aussi les musiques employées, voilà, les musiques des années 90. On va vraiment te plonger du coup, dans cette ambiance milieu des années 90, ce qui va avoir vraiment son importance dans la série. Encore une fois, on y revient un petit peu après. Mais puis le casting, vraiment le casting pour moi c'est le plus gros point, franchement c'est l'un des plus gros points forts de la série. Parce qu'on a donc Lily James en Pamela Anderson et Sebastian Stan en Tommy Lee. Alors, pour ce qui est de Lily James, je crois que j'ai dû la voir que dans Baby Driver, qui est un de mes films préférés. C'est elle qui fait Deborah. Honnêtement, je ne l'ai pas reconnue en fait. Je savais que c'était elle, mais je la trouve méconnaissable, un peu comme Colin Farrell en Pingouin, voilà, pour quelque chose d'actualité et qui parlera peut-être un peu plus de monde, dans le sens où voilà, pour le Pingouin, on sait que c'est Colin Farrell qui est dans le rôle, mais on le reconnaît pas. Apparemment au niveau des yeux, après plusieurs visionnages, on commence à reconnaître un petit peu, mais enfin, il est méconnaissable. Bah là, je sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à reconnaître Lily James. Et au contraire, j'ai vraiment l'impression de voir une jumelle de Pamela Anderson, ce qui est très impressionnant. Je pense que c'est dû notamment pour ça, avec tout ce qui est maquillage, coiffure, tout ça, mais c'est ultra impressionnant. Pour ce qui est de Sebastian Stan, son acting, il m'a bluffé. Mais alors il a une prestance à l'écran, il crève l'écran, c'est limite en fait parfois, on ne voit que lui. Dans le sens où il a un personnage voilà, très... Je vais peut-être pas dire extravagant, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais qui va vraiment se faire remarquer, mais qui est tellement... Je sais pas comment dire, je n'ai même plus les mots, mais son acting est phénoménal, et ça m'étonnerait pas, je vais oser le dire, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait un prix pour sa prestation. C'est vraiment un gros point fort pour sa carrière, vraiment, parce que c'est une série qui est en train de faire pas mal de bruit, c'est une série donc, qui va être beaucoup vue, c'est la tête d'affiche de la série, aux côtés donc, de Lily James, et ouais,
clairement c'est un gros point fort pour sa carrière et voilà, je suis très content qu'il ait signé donc, pour jouer dans cette série là. On retrouve également Seth Rogen et ça fait du bien d'ailleurs de revoir Seth Rogen en tête d'affiche aussi, parce que Seth Rogen il est beaucoup moins devant la caméra, il est beaucoup plus un peu à la production, à l'écriture notamment de la série The Boys. J'ai adoré suivre ce couple, les voir vivre donc leur vie et les conséquences de la diffusion publique donc, de ce moment intime. Et c'est aussi une série donc, qui va soulever pas mal de questions. Et ce qui va être intéressant, c'est que voilà, on est donc en 1995, et ça va être les tout débuts d'Internet, et ça va vraiment avoir son importance dans la série. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu donc, de l'interdiction de cette série, donc du coup qui est à savoir donc, 18 ans et plus, ce qui peut être assez étonnant pour du Disney parce que Disney ils ont pas l'habitude de proposer du contenu pour un peu plus adultes, et mais donc du coup voilà, donc déjà dans un premier temps je trouve que c'est une bonne chose qui s'émancipent un petit peu, qui sortent un petit peu de leur zone de confort, et secondo, si vous peut-être que voilà ça peut vous, vu le contexte, vu le synopsis de base, si jamais ça peut vous rebuter un petit peu à commencer la série par peur d'avoir vraiment une overdose de scènes un petit peu pour adultes on va dire, ou que ça soit un petit peu trop trash dans les propos ou autre, vraiment je peux vous rassurer tout de suite. On a bien donc, un petit peu, on va dire quelques scènes un petit peu caliente, mais disons que vraiment ça va être quoi, peut-être les 2 premiers épisodes. Après on a pratiquement plus de nudité sur l'ensemble de la série, vraiment sur les 2 tiers de la série qui restent, il n'y a plus de nudité quasiment, parce que voilà, on va surtout se concentrer sur les personnages, sur l'évolution, donc sur du coup les conséquences, parce que c'est vraiment la série, c'est ça en fait, c'est les conséquences donc sur le couple, sur leur vie personnelle et professionnelle, de ce que ça va apporter en fait, donc du coup la révélation de leur moment intime partout en fait dans le monde, et donc vraiment je peux vous rassurer sur ce point de vue là, c'est pas... Voilà, il y a même quand il y a on a un petit peu de nudité ou autre, souvent c'est vraiment fait avec de la légèreté, de l'humour, et voilà, et en fait c'était aussi je pense une volonté de on est vraiment dans la vie intime de ce couple, et voilà, et c'est... Et non, au final c'était même assez touchant je trouve. Et je pense qu'on va s'arrêter là donc pour la partie sans spoil. Donc si vous nous quittez maintenant, n'hésitez pas donc, à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à me suivre sur Instagram. Et pour les autres, eh bien on va passer en partie spoilers. What the hell is this? J'ai adoré la relation de Pam et Tommy, je trouvais même Tommy très touchant, tu vois vraiment qu'il veut vraiment tout faire pour que Pamela soit heureuse, tu vois vraiment qu'il l'aime très sincèrement, et tu vois il cherche à s'améliorer, à vraiment faire des efforts pour elle, pour être le meilleur mari possible, même le meilleur... Bon, on n'a pas vu donc son côté paternel du coup, mais parce qu'au final ça a été un petit peu expédié à la fin, mais c'était vraiment très touchant, il était... Ouais, enfin franchement le personnage m'a vraiment touché. Et je vais pas vous mentir que j'étais un peu écroulé à la fin de la série quand je l'ai fini tout à l'heure. Voilà, quand tu vois qu'ils se sont séparés. Après du coup, quand c'est... du coup, c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi, du coup vu que c'est inspiré d'histoire vraie, du coup c'est toutes les inscriptions à la fin. Oui, je monte un peu comme ça parce qu'en fait ma télé est juste là. Et du coup ça me... tout à l'heure j'avais le rendu ici, mais donc du coup on a toutes les inscriptions donc du coup sur il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça, ils se sont remis ensemble, là j'étais yes, mais ça n'a pas duré. Pourquoi? Je trouve que c'était une très belle histoire quand même. J'ai bien aimé aussi le personnage donc, de Seth, donc Rand. Il va vraiment s'engouffrer vraiment dans un monde de requins en fait, enfin voilà, où tout n'est que business et argent sale. Il a rien à faire là-dedans en fait. C'est vraiment quelqu'un en fait qui est loin d'être mauvais, au contraire. Là c'était juste vraiment par vengeance, c'était la goutte de trop, justement peut-être parce qu'il était trop gentil, et du coup voilà, quand on est trop gentil, on a tendance à se faire un peu marcher dessus et tout, et du coup je sais pas, il a voulu s'exprimer comme ça, et et on voit vraiment qu'il regrette, que du coup ça met mal, et j'ai pas réussi, j'ai bien aimé le coup qu'on approfondisse vraiment le personnage avec avec sa femme, enfin du coup son ex-femme, du coup il a du mal à accepter donc sa séparation, son divorce. Pour Pam et Tommy, il y a un petit détail mais que j'ai trouvé très bien, c'est que, alors je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais à chaque fois qu'ils vont sortir en public,
donc Pam et Tommy, ils ont toujours donc au moins les lunettes de soleil, si ce n'est capuche, casquette, tout ça. Et c'est un petit détail, mais qui voilà, comme ils sont célèbres, comme ils se font reconnaître à chaque fois dans la rue, à chaque fois qu'ils sortent et tout. Bah du coup c'était, je sais pas, je trouvais que c'est un petit détail que parfois, même s'il n'y a pas genre plein de paparazzi ou juste de fans comme ça, juste le fait bah, voilà, de se couvrir un petit peu, d'essayer de passer un petit peu incognito, bah j'ai trouvé ça bien en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est un petit détail qui m'a vraiment parlé et enfin, qui m'a. Enfin, c'est vraiment un petit détail que j'ai remarqué, que je trouvais vraiment bien de l'avoir vraiment assumé du début à la fin. Pour parler un petit peu de l'épisode 6, vraiment terrible cet épisode, bah justement c'est l'épisode avec les avocats où Pamela donc, du coup lui pose énormément de questions, enfin l'avocat est ignoble, genre vraiment en fait il va... Enfin en fait c'est horrible parce que je suis sûr que c'est une réalité, mais vraiment que certains avocats ils essaient limite de retourner la situation contre toi alors que t'es la victime en fait, mais limite ils vont... Enfin t'es la victime, genre c'est ta faute si t'es victime en fait, c'est... Enfin, donc du coup, je sais pas comment dire, mais là, dans le cas de Pamela, c'est affreux. C'est affreux et on voit vraiment qu'il insiste, qu'il continue. Je sais pas, c'est même du... Je sais pas comment dire, mais même, moralement, ce qu'il lui fait subir, ça... C'est pas bon. Enfin, je veux dire, c'est pas bon. Enfin, ça devrait pas exister, en fait. Vraiment, ça m'a même... je vais pas dire ça m'a énervé, parce que voilà, je reste au zen tout, y a pas de souci. Mais vraiment, ça m'a... Enfin, j'étais choqué en fait, j'étais choqué vraiment des propos de l'avocat qui continuait, qui insistait. Enfin, c'est. On n'est peut-être pas sur du harcèlement, peut-être un peu, mais enfin, on est quand même sur peut-être un préjudice moral. Après, je me connais pas trop dans tout ce domaine-là et tout, mais c'est affreux et il avait pas à lui poser toutes ces questions et surtout à les enchaîner comme ça. Et enfin voilà, c'est juste, c'est inhumain et c'est monstrueux en fait. Vraiment, il a vraiment agi de façon totalement affreuse. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant, c'est quand, bah voilà, c'est l'une des discussions qu'ils ont, donc Pam et Tommy, quand Pam justement lui dit que, en gros, le fait donc qu'ils aient fait cette vidéo, enfin pour que ça soit public et tout, en gros, ça va pas, les répercussions vont pas être les mêmes en fait que tu sois un homme ou une femme en fait. C'est, voilà, ou qu'on va dire que les gens vont avoir tendance à plus accepter pour l'homme et au contraire à insulter la femme et c'est... Enfin, c'est juste affreux, enfin, c'est pas du tout équitable et c'est... Enfin, je sais pas comment plus développer en fait, mais c'est... Mais c'est là où on voit un peu les problèmes qu'il y avait à l'époque, qu'il y a toujours. Vous l'avez donc compris, j'ai adoré cette série. C'est un énorme coup de cœur pour moi, pour tout, vraiment tout. Le casting, les musiques, la réalisation, tout. J'ai adoré aussi le fait que ça soit vraiment une série limitée. Ça se sent que ça a vraiment été pensé comme un début, un milieu, une fin. Je pense en plus que ça doit vraiment être... Justement, j'ai essayé de me renseigner un petit peu donc, par rapport à Pamela Anderson, tout ça. Et ouais, je pense que ouais, c'est vraiment authentique en fait. Donc c'est très intéressant, même le contexte un petit peu historique, le début d'internet, de tout ça et tout, c'est vraiment bien fait. Donc j'ai vraiment adoré, gros coup de cœur comme je l'ai déjà dit plein de fois dans cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, on va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, vous connaissez la chanson, me suivre sur Instagram. Et je vous dis à très bientôt, Stephen Boy, bye.